l'actualité philosophique. Donc nous sommes avec le professeur Antoine et le professeur Montoro. Mais tout d'abord, nous allons regarder un petit extrait de vidéo de notre envoyé spécial en Arabie Saoudite, Alizé, Paris. Bonjour, je suis en direct de Riyad. L'Arabie Saoudite est le plus grand acheteur d'armes au monde. Ils ont dépensé plus de 36 milliards de dollars. Mais où se procurent-ils celles-ci? En Europe, les deux plus grands vendeurs d'armes de guerre sont la Belgique et la France. Ces armes servent ensuite à l'armée saoudienne de se combattre au Yémen. Les ONG alertent depuis des mois. Les experts des Nations Unies sont formels. Des centaines de crimes de guerre y sont commis. Bombardements contre les humanitaires et les civils. Viols, bombes à enlèvement, assassinats. Des millions de personnes sont menacées par la famine. Pendant que Emmanuel Macron fait des selfies avec Mohamed Ben Slimane. Nous sommes à 10 000 morts en moins de 2 ans. Merci pour l'invitation. En effet, d'après le courant déontologique fondé par Kant, il faut se référer à la raison pour fonder nos actions morales. Il s'agit donc de neutraliser les sentiments et leurs influences pour garantir l'universalité de la morale. C'est la quête d'impartialité. Selon Kant, il faut suivre la loi morale, qui est caractérisée par une bonne volonté. C'est-à-dire que ce qui compte d'un point de vue kantien, c'est que mon intention soit bonne ou morale, quelles que soient les conséquences de mon action. Or, le doute s'installe fortement lorsqu'un vendeur d'armes prétend avoir des actions bonnes ou morales. De plus, l'intention bonne doit régir de mon action indépendamment de mes intérêts en jeu dans celle-ci. Il faut agir par devoir, par respect pour la loi morale, et non conformément au devoir, parce qu'on y trouverait un intérêt particulier. La loi morale doit garantir l'universalité de celle-ci. Les principes universels, dont recoupés sous ce que Kant a appelé l'impératif catégorique, c'est-à-dire des principes auxquels il faut obéir sans condition et indépendamment des circonstances. Pour la première partie de l'impératif catégorique, agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d'une législation universelle. Autrement dit, il me faut agir de façon à ce que chacun puisse s'inspirer de ma conduite. Encore une fois, est-ce vraiment le cas pour la vente d'armes? De plus, l'universalité de cette conduite mènerait l'humanité à l'autodestruction, et elle contredit des principes souhaités par tout être raisonnable. Tout être raisonnable est conscient du fait qu'il risque d'être un jour en danger. En effet, ça n'a pas de sens de ne pas aider quelqu'un, si l'on souhaite que celui-ci fasse la même chose pour nous. Et la deuxième formulation est « agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne d'autrui, toujours en même temps comme une fin et jamais uniquement comme un moyen. » Ce qui veut dire que si mon intention est bonne, l'autre ne peut jamais servir mes intérêts ou mes besoins, mais je dois toujours être la finalité de mon action. Merci beaucoup, professeur Antoine, pour cette superbe analyse. Maintenant, nous allons passer au professeur Montoro pour le conséquentialisme. Les conséquentialistes, une action est juste lorsqu'elle maximise le bonheur du plus grand nombre. Par exemple, si le fait de mentir protégerait un grand nombre de personnes, mentir est dans ce cas-ci une action juste. Ici, le sujet est plus problématique. Si l'on estime que la guerre rendra heureux le reste du monde et malheureux qu'une petite partie, vendre des armes à l'Arabie Saoudite pourrait être une action juste du point de vue de John Stuart Mill. Mais si dans le cas contraire, les conséquences de cet acte ne garantissent pas le plaisir du plus grand nombre, l'acte sera donc immoral selon lui. Comme nous ne pouvons pas calculer exactement le nombre de personnes que cette action va affecter, que ce soit d'une manière positive ou négative, nous pouvons donc dire qu'il n'est pas possible de répondre de manière exacte à cette problématique. Il faut préciser que cette pensée-ci est absolument contre l'égoïsme. Nous pouvons donc considérer que le fait de vendre des armes, juste pour obtenir de l'argent, est bel et bien un acte égocentrique qui vise un intérêt individuel. L'action pourrait donc être complètement mauvaise selon les conséquentialistes. Donc un grand merci à nos deux spécialistes, professeur Antoine et professeur Montoro, pour cette superbe analyse.